Lionel et Mary de la Turlute à l'opérette. C'est le titre qu'on a donné à ce concert théâtral. Et je pense que tu connais déjà les deux personnes qu'on va mettre à l'écran tout de suite et à qui on va souhaiter la bienvenue. Salut vous Oui, deux. on parle de Laurence Lambert-Chan Mhm. et Charlotte Gagnon. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, c'est un spectacle théâtral. En fait, c'est original comme idée. C'est très, très le fun. Je sais qu'en Europe, il y en a pas mal. Mais ici, là, vous êtes à peu près les seuls à le faire avec votre compagnie qui s'appelle Rigoletta. Qu'est-ce que c'est cette compagnie au juste? En fait, Rigoletta, c'est une compagnie de production de concerts théâtraux pour le jeune public. Et donc, on vise à amener la musique classique, amener l'opéra aux jeunes, leur faire découvrir ça, mais sous un autre angle, pardon. Donc, avec un peu plus de proximité, avec de l'humour, puis avec des thématiques auxquelles ils vont être confrontés ou auxquelles ils vont faire face là, dans leur quotidien. Alors, ce spectacle, c'est autour de Marie Traverse, qu'on appelle la Bolduc, et Lionel Daunet. Et avec vous, pour personnifier Lionel Daunet, c'est Rancourt. Pierre, Pierre Rancourt, merci. Euh, Pouvez-vous nous parler de ce spectacle? Oui, alors Lionel et Marie, c'est une rencontre imaginaire entre Marie Bolduc et Lionel Daunet. C'est deux musiciens fameux, deux musiciens québécois qui ont vraiment comme façonné la culture québécoise. Ils ne se sont jamais rencontrés, même s'ils ont fréquenté les mêmes lieux, les mêmes scènes, mais dans notre imaginaire à nous, ils se rencontrent et Monsieur Lionel cherche à écrire une chanson comique, donc il va consulter Marie pour qu'elle l'aide, pour qu'elle lui donne tous ses trucs pour écrire une chanson drôle. Et puis, on a le personnage de Mademoiselle Colombe, qui est jouée par moi, qui, elle, est une grande passionnée de musique classique et puis qui se plaît tranquillement à surlutter des airs. Elle commence à aimer le petit côté swingant des chansons de Marie. Et puis, tout d'un coup, ben, c'est ça, elle tombe en amour avec cette musique-là, la musique de Marie Bolduc. Donc, C'est une pianiste. Tu joues le rôle de la pianiste. oui, exactement. OK. Et Charlotte, toi, ton rôle, donc, c'est la Bolduc. oui, un rôle improbable quand on pense à mon parcours de musicienne classique, mais oui, donc je joue la Bolduc, exactement. Et Pierre Rancourt joue le rôle de Lionel Daunet. Et c'est une pièce pour enfants avec des textes, avec des chansons, pouvez-vous nous raconter un petit peu ce que vous faites sur scène? Oui, exactement. Donc, on a tout réuni pour créer une expérience entière. Puis, vous dites que c'est pour les enfants. Effectivement, mais on s'imagine, en fait, chez Rigoletta, que tout le monde est comme un enfant face à l'opéra, face à la musique classique. Puis, en fait, je pense que Lionel et Marie, ou en tout cas, on pense que Lionel et Marie est un spectacle pour toute la famille, vraiment. Cette occasion-là d'entrer en contact avec tout l'éventail, la richesse, en fait, de la culture québécoise, puis pour tous les âges. Puis Et le spectacle. ça réagit comment dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens Ah, qui embarquent, qui se mettent à chanter avec vous ou quoi? les gens tapent du pied, ça tape des mains, ça crie. On est vraiment. C'était la première qu'on a eue le 24 septembre. Là, ça nous a bouleversés dans le bon sens parce que nous, on enchaînait toutes nos choses quand on répétait en mise en scène. On se disait, bon, une scène, on s'enfile avec la prochaine. Puis là, on s'est vu vraiment en parfaite cohésion avec le public. Les gens ont commencé à embarquer, à chanter, à taper des mains, à être impressionnés par. Il y a une séquence de percussion corporelle à un moment donné. Les gens ne s'attendaient pas à ça du tout. Puis ils étaient, c'est ça, soulevés de leur siège, puis ils ont embarqué complètement avec nous. Donc, on a eu tellement d'énergie de la part du public. Mais c'est un spectacle, il n'y a aucun temps mort dans le spectacle. Du moins, c'est ce que le public nous a dit. Puis dès que le public arrive dans la salle, il va être transporté par un décor, un grand décor qui a été imaginé par Olivia Piaudet, un décor qui est très fantaisiste et puis qui nous amène dans c'est comme une réplique d'un local du Monument national. Et puis, on a un piano vraiment spécial et puis qui nous joue des tours. Qui nous joue des tours, exactement. Il y a des chorégraphies, il y a toutes sortes de surprises dans ce spectacle-là. Et il y a plusieurs mélodies que les gens
connaissent ou vont reconnaître. Et puis, vraiment, personne ne peut s'empêcher de chanter, de tireluter. Puis, ben, c'est ça. Puis Et puis, ça il fait faut du dire que la mise en scène, vous avez eu quand même le grand bonheur de travailler avec Alain Gauthier, qui en a fait plus d'une, notamment à À l'Opéra l'Opéra de de Montréal. Montréal, à l'Opéra de Ouais. Québec. Un an- Vous êtes bien entouré. La musique, ça a été écrit par qui? Pascal Blanchet. La musique ou les textes? La musique, les textes, oui, l'équipe. En fait, on a puisé dans le répertoire de la Bolduc comme tel, avec des arrangements qui ont été, donc le répertoire de la Bolduc, le répertoire de Lionel Daunet, mais tout ça a été repris et arrangé par Amélie Fortin, du duo Fortin-Poirier, et d'autres projets, là, en fait, et elle nous a fait des arrangements où l'objectif du spectacle, c'était vraiment de faire rencontrer le folklore et le classique. Puis elle a incarné cette personne-là, finalement, qui a permis cette rencontre-là musicalement. Donc, puis c'est fabuleux ce qu'elle a réussi à faire, là. Elle nous met tous en valeur, en plus, avec nos compétences classiques et bref. Et puis, il y a Pascal Blanchet, lui, qui a écrit les textes, donc les textes parlés, et puis qui a aussi pris part à l'idéation de choisir le répertoire. Puis c'est lui qui a choisi de faire rentrer ces personnages-là dans notre monde imaginaire chez Rigoletta. Puis c'est ce qui a créé là, c'est ça, l'espèce de cette rencontre-là entre les deux styles. J'essaie de m'imaginer le répertoire. Bon, il fallait choisir. On commence avec qui? Est-ce qu'on commence dans la dynamique de la Bolduc ou est-ce qu'on y va tout de suite au départ avec un air d'opérette? Non, on commence avec un pot-pourri des chansons de la Bolduc, les chansons favorites, le bouton sur le bout de la langue, le malade maringouins. les maringouins. Donc, on commence en force avec ça. Et puis ensuite, bon, il y a un petit air d'opérette quand Lionel arrive dans une entrée fracassante. Rose-Marie. Oui. Et puis, on a un beau medley aussi des chansons de Lionel Daunet, un pot-pourri que Amélie su vraiment bien mélanger. Puis d'ailleurs, je fais une parenthèse, à notre dernière représentation de Lionel et Marie, la fille de Lionel Daunet était présente dans la salle. Oh! Oui, avec toute sa famille, toute sa descendance, les petits-enfants, tout ça. C'était incroyable. Elle a beaucoup aimé le spectacle. Toute sa famille a adoré le spectacle. Ça nous a tellement touchés. Et puis, justement, il nous parlait de notre choix de répertoire. Et puis, il disait « Oh, ça aurait été le fun d'avoir telle autre chanson, telle autre chanson. » On disait « Toutes les chansons sont tellement belles. On a dû faire des choix déchirants. » Mais c'est... On a pris le meilleur, je pense, finalement. C'est pas votre première production. Vous avez un spectacle qui se termine très bientôt qui s'appelle Opéra 101. Oui, exactement. Donc, ça, c'était notre. En fait, quand on s'est rencontrés, Laurence et moi, en 2015, on s'est rencontrés un peu grâce à la création de ce projet-là. Donc, lors de notre rencontre, ce qu'on partageait, bon, c'est qu'on était deux musiciennes classiques, on s'entendait extrêmement bien, on est devenus meilleures amies, très, très fusionnelles dès les premières rencontres. Puis, on avait toutes les deux à cœur de rendre la musique classique ou l'opéra accessible aux gens. Puis, notre médium d'accessibilité, je pense, qui est commun, c'est l'humour, vraiment. Donc, on a plongé là-dedans à fond, puis on a créé Opéra 101, qui est une rencontre entre le clown et l'opéra. On s'est dit un clown complètement absurde avec du slapstick, des blagues pour amener l'opéra de façon complètement dédramatisée et décomplexée. Et puis, ce spectacle-là a tourné depuis... En fait, en 2018, on a eu une version plus finale, plus étoffée. Oui. Puis, ça tourne depuis ce temps-là. Puis, on a gagné des prix oui, avec ce spectacle-là au Festival Vue sur la Relève. On a reçu 3 prix coup de pouce. Et puis, en fait, Opéra 101, c'est vraiment 2 arts très classiques qu'on a mis ensemble. L'art clownesque, qui est vraiment pas facile à rendre. Il a fallu qu'on prenne des cours. On a pris ça très, très au sérieux, même si c'est un spectacle qui est très humoristique. Puis on fait toutes sortes de folies dans le spectacle, mais c'est un art qui s'apprend vraiment. On ne s'invente pas clown. Il n'y en a pas une de vous deux qui travaille avec le cirque? Moi, vous êtes consultante. C'est toi, Charlotte? Mais c'est assez détourné. C'est-à-dire que je ne fais pas le clown au cirque.
Mais j'enseigne à l'École nationale de cirque, oui, aux jeunes au niveau DEC 2. Donc, je leur apprends à chanter. Je leur donne des cours de chant, des cours de voix. Puis, je fais toutes sortes de parallèles, en fait, avec ce qu'ils vivent dans la palestre, là, avec leur médium. Et puis, c'est très intéressant de tracer ces parallèles-là. Et c'est aussi, bon, parenthèse, mais très intéressant d'enseigner à des athlètes artistes à chanter. Qu'au fond, le chanteur d'opéra est aussi un athlète artiste. Donc, en commun. C'est vraiment intéressant de les voir travailler, franchement. Là. Et toutes les deux, vous faites partie de la SAMS, la Société pour les arts en milieu de santé, et vous faites un spectacle dans les CHSLD. Vous pouvez élaborer. Oui, oui. En fait, on fait un concert qui s'intitule Voyage à Paris, qu'on a créé pendant la pandémie, quand tous les avions étaient cloués au sol. Et ce spectacle-là, on a choisi du répertoire qui nous faisait du bien à nous, plein de chansons, de nos chansons préférées. Donc, on a du Faury, Reynaldo Hahn, Barbara, Aznavour, on a des chansons Satie. Et puis, on fait le tour des CHSLD grâce à la SAMS. Et puis, les gens, vraiment, ça les transporte. Ils aiment beaucoup ça. Ça les transporte dans leurs souvenirs beaucoup. Eux, c'est plutôt ce genre de voyage-là qu'ils vont faire à l'intérieur de Voyage à Paris. Et puis, chanter avec nous, c'est toujours des moments qui sont très touchants, qui sont très, très enrichissants pour nous, en fait. Alors, dans le fond, vous faites de Satie à Jacques Tati, parce que Jacques est pas le clown qu'on connaît aussi. Oui, ben c'est un peu dans la lignée de ce qu'on fait depuis des années, c'est-à-dire pour nous, la musique, c'est de la musique, tant qu'elle est bien faite. Puis la musique classique côtoie la musique populaire, puis si on est capable comme artiste de sauter de l'un à l'autre, mais c'est au plus grand plaisir de notre public et à notre plus grand plaisir à nous. Donc, on s'efforce de le faire, puis on est contente de pouvoir offrir ça. Puis là, il y a un spectacle en préparation après Lionel et Marie. Oui, on mijote. On a beaucoup de projets encore. Étant donné qu'on nous autres, on fouille, on veut savoir ce qui se passe, puis qu'est-ce qui s'en vient aussi. Alors, un petit scoop? Si on réussit à élaborer le projet qui est à la hauteur de notre ambition, on aimerait créer un opéra pour les enfants. Donc, c'est vers ça qu'on se dirige. C'est une primaire. C'est une primaire, oui. Ne le dites à personne. C'est noté. Les filles, il y a Charlotte aussi là, qui a un beau projet là, qui s'en vient avec Catherine Perrin. Ben oui, elle devient chroniqueur à la nouvelle émission de Catherine Perrin qui entre en ondes dès la fin de semaine. Sur l'opéra, on reste dans le domaine. Et on aura d'ailleurs l'occasion de rencontrer Catherine Rebelli tout à l'heure. Et puis, je trouve ça très chouette que tu deviennes chroniqueur parce que vous êtes à la fois de cette génération qui peut faire changer des choses et évoluer des choses. Je rappelle en terminant, mais même, je vais vous laisser le mot de la fin parce qu'il y a un programme dimanche et vous allez nous donner les informations, les coordonnées. Oui, donc le concert, on fait une représentation de Lionel et Marie ce dimanche, le 11 décembre à 15h, à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Soyez des nôtres, c'est un spectacle à ne pas manquer. Ça dure que 55 minutes, alors comme vous disiez, c'est un spectacle familial. Les enfants, c'est pas trop long, c'est amusant. Et puis, on vous souhaite longue vie avec ce spectacle et tous vos autres projets, parce que vous êtes plein de projets, vous êtes des entrepreneurs modèles. Bravo. Et puis, bonne chance. Et passez de belles fêtes. Passez de belles fêtes, oui, surtout. Bye bye. Merci. Bye bye.